C'est sûr, Salut les gars. Salut Jean, Salut comment ça Jean. va? Ben écoute, ça va pas pire là. Tu sais qu'on ferme des restaurants de ce temps-ci pas mal. Avec, disons qu'on a eu des périodes plus le fun, mais ça fait du bien de vous écouter puis de tomber dans le positif. Tu sais, on parle de Saint-Hyacinthe. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe en plus. Je connais bien Jonathan, je connais bien le Bill Boquet. Là, mes chums sont à la cage parce qu'on ferme demain la cage. Là, pour on ne sait pas encore combien de temps. Fait qu'ils me demandent si je vais aller les rejoindre tantôt. Là. Il semblerait qu'il manque de vin quasiment là, parce que le monde en profite. Là. On va peut-être être une couple de semaines sans être ouvert. Fait que non, je dirais que on est, c'est une période difficile, mais justement, c'est une période en même temps qui permet de créer des nouvelles choses, comme la cage chez vous, puis vous autres aussi, je pense que vous en êtes un bon exemple. Il y a deux façons de vivre une crise comme ça. C'est d'essayer de créer, d'amener des nouvelles choses. Puis je trouve que votre histoire est pas mal le fun. Fait que je suis bien content d'être ici ce soir. La cage chez Jean, vous. je pense qu'on vas-y, est super contents là, d'être ensemble, d'être partenaires. Ça, je disais à Guillaume en entrée de show, on parle souvent de restaurants et tout ça, mais à la cage au sport, je trouve que les jeunes sportives, on a la chance de vivre des beaux souvenirs là-bas. Je parlais après les tournois de hockey, puis n'importe quel sport, où on va, on s'assied à la cage au sport en équipe, on parle, on est content, on est jeune, on a du plaisir. Puis moi, c'est ce qui me vient en tête. Là. La première chose à quoi je pense quand je pense à mon enfance, c'est aller à la cage au sport après les matchs. Puis on est vraiment on a bien hâte, ça recommence pour les jeunes. Effectivement, en ce moment, le hockey, c'est un peu ça. Tu socialises après les games. En ce moment, on a eu des playoffs au mois d'août, puis là, on disait aux clients, n'arrivez-vous pas trop. Là, on est un peu dans un monde différent, mais justement, c'est le temps justement de se réinventer comme vous faites. Puis c'est bien le fun. Content de savoir que vous étiez des bons clients de la cage. Je sais que Guillaume, c'est un bon. Là, ça, on est surpris. La cage chez vous, l'idée vient de où? Qui a été en arrière de ça? En fait, ça fait un petit bout qu'on regardait, là, tout changeait dans la restauration, puis on voyait ça sur une plus longue période, je dirais. Évidemment, quand les restaurants ont complètement fermé, tu as deux façons de réagir. C'est que tu dis, bon, on ferme, on attend, puis on ne fait rien. Ou on s'est mis à travailler, mais on dit comment qu'on pourrait faire, surtout pendant la période où les gens ne peuvent pas venir chez nous, d'aller chez eux. Fait que ça a commencé comme ça. Écoute, le nom, on l'a trouvé. J'ai fait un sondage sur mon Facebook. Moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il y a du monde qui nous suivait. J'ai fait un sondage. On a 2-3 idées. Le monde répondait. Puis finalement, on est arrivé avec ça. Puis on en a profité pour développer des produits. Parce que ça, c'est une tendance aussi. Les gens vont au restaurant, mais les gens aussi aiment se faire à cuisiner. Évidemment, je veux dire, tu pognes, mettons, le good food. Good food, ça prend 30 minutes faire cuire, puis ça prend 45 minutes de vaisselle. Ça fait que nous autres, c'est un petit peu plus court que ça, parce qu'on sait que notre clientèle, c'est du monde qui aime bien manger, mais qui ne sont pas prêts à consacrer 1 heure, 1 heure et demie de préparation puis de vaisselle. Fait qu'on a commencé ça, puis je dirais qu'on est content, très content même des résultats. On a lancé ça plus officiellement au cours des dernières semaines. Évidemment, en plus, notre association avec vous autres, c'est un bon timing. On pense que ça va être un bon véhicule pour faire connaître, c'est nouveau. Ce que vous faites aussi, c'est nouveau, un peu dans le sport. Fait que, on trouvait que c'était un bon timing. Fait qu'on est bien fiers d'être avec vous autres. Puis évidemment, nous autres, on a toujours été des partenaires quand on embarque dans des choses comme ça. Fait que ça nous parle beaucoup, ça. Qu'est-ce qui, on part un projet comme ça, puis nous autres aussi, là, oui, ça va bien, puis tout le monde est positif avec notre projet. Vous autres, vous partez de la cage chez vous. C'est quoi la plus grosse difficulté que la cage chez vous, jusqu'à maintenant, vous trouvez dans le mécanisme de tabarouette? C'est quand même... c'est beaucoup, je te dirais, toute l'expérience client. Habituellement, le monde, quand tu parles de la cage, Maxime a bien parlé, on allait là après game de hockey, on va s'asseoir, on se fait servir. Mais là, les gens, oui, la cage chez vous, qu'est-ce que je fais? Où c'est que je commande? Où c'est que je vais chercher ça? Fait que c'est vraiment beaucoup d'éducation parce que c'est vraiment une autre façon de consommer de la cage. Fait qu'on a beaucoup d'éducation à faire, d'essayer de simplifier cette affaire-là. Mais on a un bon produit. Puis souvent, quand tu as un bon produit, c'est de l'amener aux clients. Puis ça, c'est ça le plus gros défi. Puis ça, on se donne du temps. Puis heureusement, avec les salles à manger fermées, on a du temps pour se pratiquer en masse en ce moment-là. J'ai reçu les guédilles d'homard, le fish taco. J'ai goûté au tartare de saumon, mais honnêtement, c'était écœurant. C'est comme manger au resto. Là. C'est la même affaire. La recette est là.
C'est complètement débile. Mais tu disais, la plus dure, c'est l'éducation par rapport à où aller. Justement, c'est où qu'on va pour commander la cage chez vous? On a un site. On a travaillé beaucoup au niveau technologie. Fait que les gens, évidemment, il y a un site, la cage chez vous, l'application, le Club Cage, tu peux commander l'heure que tu veux, le site, tu peux même te le faire livrer dans certaines régions. Fait que c'est vraiment très technologique, très milléniaux en même temps. On sait que les jeunes, je veux dire, ils n'ont plus de papier, ils commandent beaucoup avec les plateformes et tout ça. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus à tout rassembler un peu là, tout ce qu'on a, nos points de vente pour être capable de faire quelque chose de simple. Il y a encore du travail à faire, mais je dirais qu'on a un gros bout de fait. C'est quelque chose qu'on va continuer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en attendant que les salles à manger réouvrent. On pense vraiment que c'est quelque chose qui va rester après. Les clients sont en train de changer. La crise fait changer beaucoup les comportements. On fait ça vraiment pour du long terme. Ah ben super. Moi, j'ai reçu mon petit sac, la cage chez Guillaume. Je suis certain qu'il y en a un, la cage chez Maxime qui s'en vient. C'est plus long. Il est plus loin. C'est plus long. Chez vous. Tu es à Berlin, toi? T'es à Berlin, oui. Ouais, on n'est pas encore ouvert. Là. On va commencer par le Québec, là, puis après ça, on s'en ira en Allemagne. Comment on dit ça, cage au sport en allemand, Max? J'ai l'habitude de regarder Guillaume manger, fait que c'est rien de nouveau pour moi. Ah, Max, la cage au sport en allemand, tu dis ça comment? J'ai aucune idée. C'est bon? On fait des recherches. Jay, on te remercie. On remercie la cage chez vous de rentrer partenaire avec nous, puis de nous encourager, puis de croire en ce beau projet de fou-là, puis on croit à votre beau projet de fou parce qu'on endosse, ne veut pas des deux bords. Je ne sais pas si Maxime, tu es en Allemagne, toi là. Est-ce que tu es toujours à Berlin ou tu te promènes un peu? Ben, pour cette année, on est à Berlin toujours, là, mais l'année passée, on s'est promené quand même pas mal. Moi, j'ai fait beaucoup de l'Allemagne dans le temps que j'étais à boxe là, avec Eric à Leipzig. Okay. On est allé à une place, Oldenburg. Je ne sais pas si tu connais cette place-là, c'est au nord de l'Allemagne. Là. Fait que je connais quand même pas mal l'Allemagne. C'est un beau pays. On était dans un petit bar, ça s'appelait La Licorne. C'est quelque chose de mémorable. Il y a des belles petites places en Allemagne. J'ai hâte d'avoir la chance d'y retourner, en tout cas. Bon, mais t'es toujours le bienvenu chez nous. On se fera un voyage, la cage chez Max. On ira nous ouvrir une là-bas. C'est bon, bonne idée. Thank you, Jean. Merci, Jean. OK, lâchez pas les gars. La cage. Allez, bye-bye. Félicitations. Bye.